Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous te supplions de faire venir ton Esprit Saint pour nous conduire tout au long de cette méditation. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens maintenant, viens et mets-toi puissamment en mouvement pour faire graver ce message dans l'esprit de tous ceux qui l'entendront à travers les nations. Fais graver ce message dans l'esprit de tous ceux qui entendront également ce message à travers les générations. Fortifie les cœurs, restaure la vie, visite les cœurs. Fais naître des gagneurs d'âme, des soldats de l'annonce de l'évangile à travers ce message. Seigneur, fais orienter les hommes vers le domaine spirituel. Donne-nous, Seigneur, d'avoir de plus en plus conscience de notre être-esprit et de devenir davantage spirituel pour opérer comme tu opères. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens durant ce temps. Viens, ne manque pas ce rendez-vous. Viens maintenant. Remplis l'endroit où chacun se trouve. Kema shebro sagari ganda maunte. Ngembo rebro shabayate. Kendigine maunte bro. Ribro shabaya sakate. Kendigine maute. Mami embo rebro shekida ose. Vambi minna maone. Kengo yashe. Gengo rabro shabayante. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ta puissance, Saint-Esprit. Viens dans ta sagesse, Saint-Esprit. Meyo kenche bro gande ginde mose kedao tebro ya shingenebo sabayate. Saint-Esprit, le Seigneur nous a dit que sa parole est esprit et vie. Je te prie maintenant de venir transporter cette parole dans le cœur de tes enfants, de venir te communiquer à chacun de nous, de venir communiquer la vie à chacun de nous. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ce moment. Nous nous disposons dans ta présence. Et je te prie, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de nos cœurs, de nous disposer afin de connecter notre pleine attention à ce message. Je te soumets toutes choses maintenant. Je te soumets toutes choses maintenant. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Viens maintenant. Remplis le cœur de quelqu'un, dispose l'esprit de quelqu'un. Nga shambarabro sekendabaonte, mamegimbro rirango shabayanti indiginmaote, remba ikendegonde bon shebararare, rebro sakata. Saint-Esprit, dispose-nous à nous connecter à toi. Dispose-nous à nous connecter à ce ciel ouvert. Dispose-nous à nous connecter au trône de Dieu pour recevoir de Dieu, pour recevoir les grâces abondantes de Dieu. Saint-Esprit, viens maintenant, remplis-nous, remplis le cœur de chacun. Viens maintenant, avons besoin de toi pour cheminer. Avons besoin de toi tout au long de ce moment. Marabro shiketam de bingamaonde, kingerebro sokayan de bonde shabayate. Merci Saint-Esprit, merci, et que toute la gloire revienne à Dieu, et que toute la gloire revienne à notre Créateur, et que toute la gloire revienne à son Christ Jésus, et que toute la gloire revienne au Saint-Esprit. Merci Seigneur, louange à toi, honneur à toi dans les siècles éternels. Amen. Frères et sœurs, nous sommes le vendredi 6 novembre, et il nous reste deux jours d'enseignement aujourd'hui et demain pour terminer notre semaine. Je nous rappelle que le thème de cette première semaine, c'est la foi exige une éducation spirituelle continuelle. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier, de méditer, de décortiquer depuis lundi. Nous sommes allés pas à pas, nous avons étudié le mot éducation. Nous sommes allés plus loin pour parler de l'éducation spirituelle. Nous sommes encore allés plus loin pour parler même de l'éducation humaine. Et après, nous avons parlé de l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Et nous avons parlé aussi de l'éducation spirituelle au niveau de l'esprit de l'homme. Ce sont ces choses dont nous avons parlé depuis le lundi.
ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que les 2 jours d'enseignement qui restent, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, vont nous permettre de découvrir. Le voile sera ôté totalement sur de dessus de ce que le Seigneur Jésus a décidé de nous communiquer cette semaine. Les enseignements d'aujourd'hui et de demain sont les plus consistants, les plus forts. Franchement, on aurait pu se donner suffisamment de temps pour traiter le thème d'aujourd'hui et demain, là, pour le traiter en une semaine au moins, en 7 jours, bien, voilà, vous comprenez. Mais nous allons nous faire fort, nous allons nous disposer dans le Saint-Esprit pour communiquer le nécessaire, ce que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Et comme ça parle d'éducation spirituelle, quand vous allez mettre en pratique ce minimum, l'Esprit de Dieu va vous révéler de grandes choses. Je vous le dis, c'est la vérité. Donc, sans tarder, nous allons y aller. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est cheminement en 7 étapes avec le Saint-Esprit pour votre éducation spirituelle. Cheminement en 7 étapes. C'est comme on dit, tu vas à l'école, on dit cheminement en 6 étapes pour avoir ton entrée en 6e, par exemple. C'est-à-dire que pour ton éducation. Ou bien, vous voyez, non. Donc, c'est étape. Donc, c'est en 7 étapes que le Saint-Esprit opère pour nous donner l'éducation spirituelle dont nous avons décidé de parler cette semaine. Donc, nous allons partir pas à pas. Je voudrais vraiment qu'on fasse le maximum aujourd'hui. Parce que avant de dénoncer même les 7 étapes, il y a beaucoup de choses à vous faire comprendre d'abord. Et après avoir parlé des 7 étapes, il y a bien d'autres choses pour fermer le sujet. Donc, du coup, si on va plus vite aujourd'hui, demain, on sera à l'aise lorsqu'on sera en train de terminer le sujet. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ça sera la première partie. Demain, la seconde partie. Nous allons ensemble lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 11, verset 2. C'est ce seul verset que nous allons étudier aujourd'hui et demain. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Je vous prie vraiment, frères et sœurs, je vous prie de vraiment vous connecter, de vous disposer, d'écouter, d'accorder votre pleine attention, de prêter oreille. Parce que si tu prêtes oreille partiellement, tu risques de recevoir partiellement ce que Dieu veut dire. Et peut-être tu auras besoin d'écouter, réécouter plusieurs fois avant même de comprendre certaines choses. Alors que si pour la première fois déjà, tu es très bien disposé, très bien connecté, tu recevras dès le départ beaucoup plus de ce que Dieu veut nous donner. Voilà pourquoi je vous exhorte, s'il vous plaît, je vous prie de vous disposer. Je vais aller rapidement. C'est un thème très consistant. Plus tard, dans l'avenir, c'est des thèmes, je vais me permettre vraiment d'aller de façon relaxe dessus. Quand il s'agira d'aller faire des conférences et autres, je vais aller point par point. Peut-être on prend une seule étape, on développe en une semaine comme ça, par exemple, parce que c'est lourd, c'est consistant. Mais Dieu nous fera la grâce de comprendre. Restons juste connectés et disposés dans le Saint-Esprit. Je vais lire Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset 2. Tu peux lire avec moi. La Bible dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dans d'autres versions, on dit l'Esprit du Seigneur. C'est la même chose. Donc, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Dans d'autres versions, on dit, à la place d'intelligence, on dit esprit de sagesse et de discernement. C'est la même chose aussi. Esprit de conseil et de force. À la place de force, dans d'autres versions, vous allez voir esprit de vaillance. Voilà. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici notre verset. Saint-Esprit, nous te recommandons encore toutes choses. Je te supplie de venir
viens et ne nous laisse pas manquer la cible, ne nous laisse pas commettre des maladresses, ne nous laisse pas commettre des écarts. Je te soumets mon être entier, je te soumets ma langue, je te soumets mon esprit, mon âme, mon corps, je te soumets ma personne toute entière pour que tu véhicules ce message. Béni sois-tu pour ta présence, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans le texte que nous avons lu, il a été cité 7 choses. Il a été cité 7 choses. Dans un certain ordre, on dit l'esprit de l'Éternel, ensuite on dit l'esprit de sagesse et d'intelligence, ça fait 3 choses. Ensuite on dit l'esprit de conseil, 4 choses. L'esprit de force, 5 choses. L'esprit de connaissance, 6e chose. Et l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc il y a 7 choses qui sont citées. Et la remarque que nous allons faire, c'est que c'est comme si parmi les 7 choses, il y a une chose qui englobe 6 autres choses. Parce que quand le verset commence par dire « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Donc le fait que l'esprit de l'Éternel repose sur lui là, ça consiste en, vous voyez, parce qu'il y a 2 points. C'est écrit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, 2 points. Et puis on cite les 6 autres choses. Donc c'est comme si la première chose englobe les 6 autres choses. Vous comprenez? Ok. La Bible dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il s'agit de Jésus. Ce verset de Ésaïe 11 parle de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez dans le Nouveau Testament, dans Luc au chapitre 3, au verset 22, la Bible dit que quand Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle de colombe, tout et tout. Et après, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, Jésus est allé au désert. Il est allé jeûner 40 jours, 40 nuits. Quand il est revenu, on dit qu'il était revêtu de la puissance du Seigneur. Donc tout ça s'est passé. Et après, Jésus s'est rendu à Nazareth. Dans Luc chapitre 4 maintenant, au verset 17, la Bible dit qu'il s'est rendu à Nazareth et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. À partir du verset 18, Luc chapitre 4, dans le livre d'Ésaïe qui était dans la main de Jésus, il a commencé à lire. Et dans cette partie, il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Il m'a oint. Ok. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, ainsi de suite et ainsi de suite. En fait, quand Jésus tenait en main le rouleau de livre du prophète Ésaïe, cette partie que Jésus venait de lire là, c'est Ésaïe 61, verset 1 à 2. C'est ça que Jésus venait de lire. Et la Bible dit, par la suite, il a dit, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui là, vient de se réaliser. Parce que l'Esprit de l'Éternel là même est reposé sur moi maintenant même. Et il m'a oint, et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'était Ésaïe 61 qui a été cité. C'était pas Ésaïe 11. Un certain allait penser que quand j'étais en train de dire, ça allait faire allusion à Ésaïe 11. Ce n'est pas encore Ésaïe 11. Vous comprenez? Mais dans Ésaïe 61, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Maintenant, c'est dans Ésaïe 11. Avant même Ésaïe 61 là, au début d'Ésaïe 11 déjà, ça avait commencé. C'est ce que nous venons de lire. Dès Ésaïe 11, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Celui sur qui l'Esprit de l'Éternel devait reposer là, c'est Jésus. Et ça a été repris dans Ésaïe 61. Et Jésus est parti reprendre quand il était à Nazareth, quand il a lu le livre, il dit ce que vous venez d'entendre qui a été dit dans Ésaïe 11, verset 2. Et encore dans Ésaïe 61, verset 1 à 2. Tout c'est ça qui vient de se reproduire aujourd'hui parce que l'Esprit
l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Maintenant, c'est dans Ésaïe 11, verset 2 qu'on va voir les détails. Maintenant, quand on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, là, ils ont mis 2 points. Et on a cité maintenant 6 façons, 6 autres choses. Vous comprenez? Donc, il s'agit de Jésus. C'est sur lui que l'Esprit de l'Éternel a reposé. Maintenant, dans Ésaïe 11, verset 2, là, ça a été cité dans un certain ordre. On parle de l'Esprit de l'Éternel d'abord, qui englobe 6 autres choses qu'on cite après, dans un certain ordre. Alors, comme il s'agit de Jésus, comprenez que, en fait, pour Jésus, l'Esprit de l'Éternel a reposé sur lui. Et maintenant, le verset d'Ésaïe 11 nous explique ce que contient l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel repose sur Jésus avec toute la mesure d'onction de Dieu. Vous comprenez? Pour le cas de Jésus, l'Esprit de l'Éternel repose d'abord sur lui pleinement. Et nous, on nous cite maintenant, c'est quoi le contenu. Maintenant, pour le cas des hommes, vous devez considérer l'ordre inverse. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Jésus, le Fils de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, a reposé sur lui. Maintenant, si le verset s'arrêtait là tout simplement, ça allait être bizarre pour nous. Nous autres qui sommes charnels, humains et autres là, nous on fait pas à part, on entre dans le Seigneur, on suit le processus ainsi de suite. Donc, on nous a donné les détails en citant 6 choses. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut, pour les hommes, il faut considérer les 6 choses dans l'ordre inverse, alors que pour Jésus, il faut considérer la chose dans l'ordre qui est dans le verset. L'Esprit de l'Éternel d'abord, ensuite les détails là sont exprimés. Pour les hommes, ça commence par l'esprit de crainte de l'Éternel, de connaissance, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Nos 7 étapes dont on a parlé, quand on va dire la première étape, ça commence à la fin du verset jusqu'au bout. Vous allez comprendre très bien tout ce que je suis en train de dire. Donc pour les hommes, pour Jésus, la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 34 que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Ça veut dire quoi? Dieu lui a donné toute la mesure d'onction. Dieu lui a donné toute la mesure de l'esprit. Par moment, on a entendu des questions où on demande c'est quoi la différence entre l'onction et puis l'esprit. Pour ce qui concerne Jésus, là, comprenez aujourd'hui que pour ce qui concerne Jésus, l'onction est égale à l'esprit. Oui, parce que l'onction, là, c'est une certaine mesure de l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Pour Jésus, Dieu a donné toute la mesure. Donc, l'onction qui reposait sur Jésus, c'est ça qui est l'esprit de l'Éternel. Donc, l'onction est égale à Jésus, est égale à l'esprit pour ce qui concerne Jésus. Maintenant, pour les hommes, lorsque l'esprit de l'Éternel repose sur un homme, cela correspond à une certaine mesure de l'esprit qu'on appelle onction. Pour un homme, l'onction, c'est une mesure du Saint-Esprit. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est une petite partie du Saint-Esprit. La partie qui ta dotation qu'on te donne là. C'est ça. Vous comprenez? Pour Jésus, c'est tout l'ensemble. Donc, dans le texte que nous avons lu, pour les hommes, l'Esprit de l'Éternel se manifeste dans l'ordre inverse. On reçoit les détails du package. Dans le cas de Jésus, il a tout le package. Et puis on nous explique le contenu. Pour nous les hommes maintenant, on a les détails du package. Les 6 éléments là, on essaie de les prendre jusqu'à ce qu'à la fin maintenant, l'Esprit de l'Éternel repose sur nous. C'est comme ça pour les hommes. Voilà pourquoi je nous ai dit, pour les hommes, il faut considérer ce qui est cité là dans l'ordre inverse. Vous comprenez? Donc, les hommes, on reçoit les détails du paquet de l'Esprit de l'Éternel, et avec l'ensemble, l'Esprit de l'Éternel repose sur nous à un certain degré, avec une certaine mesure. L'Esprit de l'Éternel ne repose pas pleinement sur un homme. Le seul homme, c'était Jésus. Dieu lui a donné son esprit pleinement. Pour nous là, tu as ta portion, tu as ta portion. Donc il y a une certaine mesure de l'esprit que Dieu a prévu pour chacun pour qu'il fasse sa mission sur la terre. Donc,
ce qui va se passer, c'est que l'esprit va se manifester d'abord en chaque homme de 6 manières différentes. De 6 manières différentes pour son éducation spirituelle. Et en fonction du taux de succès dans chaque matière, on va dire ça comme ça, voilà. Donc les 6 choses qui ont été citées après l'Esprit de l'Éternel là, le Saint-Esprit va se présenter à toi pour t'éduquer dans chaque domaine, pas à pas. Et en fonction de ton taux de succès, en fonction des notes que tu vas avoir, en fonction de ton évaluation, une mesure d'onction maintenant repose sur toi. C'est cette mesure qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel. Vous suivez, hein, suivez très bien. Ce sont des choses qu'on va revenir dessus. Je veux vraiment que vous compreniez. Voilà pourquoi j'explique vraiment dans les détails. Donc, dans notre verset, il y a 7 choses qui sont citées. La première chose, c'est l'Esprit de l'Éternel, qui englobe les 6 autres choses. Pour Jésus-Christ, l'Esprit de l'Éternel repose sur lui avec tous les détails. Pour les hommes, l'Esprit de l'Éternel ne va pas se reposer d'abord sur toi. Ça commence par les 6 autres éléments qui sont dans le package là, dans le paquet là, petit à petit. Donc le Saint-Esprit vient t'éduquer d'abord pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et en fonction de ton évaluation dans chaque domaine, à la fin maintenant, une certaine mesure de l'Esprit de l'Éternel repose sur toi pour que tu puisses opérer selon le Seigneur. Vous comprenez? C'est comme dans le domaine professionnel de l'éducation. Quand vous prenez un ingénieur, le jour où on déclare qu'il est devenu ingénieur, c'est parce qu'il a eu des notes dans chaque matière. Et en fonction des notes qu'on rassemble maintenant, ça fait une moyenne générale. Et en fonction de ça, on lui confère ou alors on lui attribue un certain niveau de compétence dans ce qu'il a étudié là. Vous comprenez? Donc, les 6 choses qu'on a citées, le Saint-Esprit procède à notre éducation là-dedans, pas à pas, pas à pas. Et à la fin, il y a une certaine mesure d'onction qui repose sur toi en fonction de ton évaluation, de ton niveau dans chaque domaine où le Saint-Esprit t'a éduqué. Vous comprenez? L'ensemble de toutes les mesures, ce que je veux aussi que vous compreniez, c'est que l'ensemble de toutes les mesures d'onction qui reposent présentement sur les croyants de cette génération, qui reposait aussi sur les croyants des générations passées, les chrétiens des générations passées, les chrétiens de cette génération, et tous les chrétiens de toutes les générations à venir, la somme là, l'ensemble là, c'est ça qui reposait sur Jésus. Vous comprenez? Comprenez ça comme ça. Voilà pourquoi pour Jésus, c'est l'Esprit de l'Éternel dans sa plénitude. Maintenant, pour toi, c'est une portion de l'Esprit de l'Éternel qu'on appelle l'onction. L'onction, ta dotation, ta mesure qu'on veut te donner là. C'est ça qui est pour toi. Et c'est ce qu'il te faut pour ta mission sur cette terre. L'ensemble de toutes les onctions qui reposent sur tous les hommes de Dieu de notre temps présentement, quand on fait la somme avec tous les hommes de Dieu des générations passées et tous les hommes de Dieu des générations à venir, quand on peut faire la somme là, ça donne l'onction qui était sur Jésus, ça donne l'Esprit de l'Éternel dans toute sa puissance. Vous comprenez? Donc toi, tu as ta partie que tu dois recevoir. Pour que tu reçoives ta portion, tu dois être bien éduqué sur les 6 choses qui ont été citées. Ta portion, il y a ta portion qu'on appelle ton onction. L'onction qui va reposer sur toi durant ta vie sur cette terre pour que tu accomplisses des exploits pour le Seigneur, pour que tu accomplisses ta mission. Cette portion d'onction, cette mesure d'onction là va reposer sur toi en fonction de ton éducation spirituelle dans les 6 choses qui sont citées, en fonction de ton évaluation, en fonction de ton assiduité, en fonction de ton éducation par le Saint-Esprit dans les 6 choses. Et c'est là que tu reçois la portion d'onction qui t'a été destinée. Par exemple, je nous donne un exemple. Permettez-moi de donner cet exemple-là. C'est comme si, durant ta vie sur la terre, toute ta vie, on suppose par exemple que tu vas vivre 75 ans, 80, bon, on est gentil, 100 ans, ok, 100 ans. Si tu veux, on peut même te donner 120 ans. 100 ans. Tu as 100 ans à vivre sur la terre. Toute la mesure d'onction de Dieu qui reposait sur Jésus, qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel là, ça a été divisé jusqu'à entre tous les croyants. Toi, voilà ta portion. Pour toi là, c'est ce qui va reposer sur toi durant toute ta vie jusqu'à tes 100 ans. Et c'est dans ça que tu vas opérer à la gloire de Dieu.
Maintenant, pour que ça descende sur toi là, tu dois être bien éduqué par le Saint-Esprit sur les 6 éléments qu'on va voir durant les 6 étapes. Vous comprenez? Maintenant, ça ne va pas se reposer sur toi aussi un coup comme ça, pendant que tu as 15 ans, toute ta portion là repose sur toi comme ça, un coup. Non, c'est pas comme ça. Hein? Le Saint-Esprit, vers la fin, on va parler de ça. Le Saint-Esprit, l'éducation se passe palier par palier. Durant peut-être la première saison d'éducation, dans les 6 choses là, si tu as eu peut-être 10 sur 100, dans la première étape, deuxième étape, tu as eu 20 sur 100. En fonction de ta note, après la première saison, le Saint-Esprit, toute la portion qui devait reposer sur ta vie, toute ta vie là, hein, il prend la partie, une petite partie encore pour venir reposer sur toi. Et dans cette saison, c'est dans ça que tu opères, jusqu'à ce que hein, tu sois encore, tu augmentes de niveau. Et l'onction aussi augmente, ainsi de suite. Donc, durant toute ta vie sur la terre, vers la fin, si tu es vraiment assidu, tu recevras pleinement l'onction que Dieu a prévue pour toi, pour que tu opères. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Suivez très bien. Ok, donc sans tarder maintenant, je pense qu'on a fini l'introduction. Je vais rentrer maintenant dans les étapes. Et pendant que je serai en train d'expliquer les étapes, vous pouvez vous situer. Toi-même, tu peux te situer. Ta relation avec le Saint-Esprit en ce moment-là. À quel niveau tu es éduqué? À quelle étape tu es encore avec le Saint-Esprit? Tu peux te situer. Vous comprenez, hein? Suivez très bien. Et à la fin encore, je vais nous faire un joli récapitulatif là qui va te permettre de voir quel type d'élève du Saint-Esprit tu es. Tu vas comprendre tout ça avant qu'on sorte d'ici. Et tu vas comprendre aussi en quoi est-ce que l'éducation spirituelle doit être continuelle. Vous comprenez? Nous allons parler de toutes ces choses. D'ici demain, on a fini. Et tout est propre dans l'esprit de chacun. Donc, je vais nous parler des étapes. Donc, comme je l'ai dit, en considérant dans le sens inverse, dans le verset Ésaïe 11, verset 2 qu'on a lu, la première étape, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Deuxième étape, l'esprit de connaissance. Troisième étape, l'esprit de force. Quatrième étape, l'esprit de conseil. Cinquième étape, l'esprit d'intelligence. Sixième étape, l'esprit de sagesse. Et la septième étape, c'est là que ton l'onction, une mesure d'onction repose sur toi. On appelle ça l'esprit de l'Éternel. Vous comprenez? Ok. On commence. Première étape. Voilà comment je vais énoncer chaque étape pour que vous compreniez que c'est vraiment une éducation que le Saint-Esprit opère. La première étape là. Dans la première étape, l'Esprit de Dieu se manifeste à toi en vue de t'enseigner la crainte de l'Éternel. C'est ça. C'est ça. On dit l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc, l'esprit de l'Éternel se présente à toi sous la forme d'un esprit qui est doué dans l'enseignement de la crainte de l'Éternel. L'Esprit de Dieu, quand il va venir, dans cette première étape-là, il ne va pas venir se montrer comme un autre esprit, l'autre esprit. Non, il ne va pas t'enseigner autre chose. Il va venir pour que la crainte de l'Éternel puisse remplir ton esprit. Il va venir t'éduquer sur le sujet de la crainte de l'Éternel. Donc, quand l'Esprit de Dieu se présente à toi, on l'appelle, en cet instant précis, dans cette première étape-là, on l'appelle l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça peut durer, cette éducation peut durer un certain temps. En tout cas, toi, durant cette période-là, c'est la crainte de l'Éternel qui augmente en toi. Oh non, tu ne sais pas, mais tu crains Dieu. Non, vous comprenez? C'est ça la première étape. Donc, dans la première étape, l'Esprit de Dieu se manifeste à nous en vue de notre éducation sur la crainte de l'Éternel. Ce qui se passe, c'est que après notre nouvelle naissance, c'est-à-dire que toi, on t'a invité, vous pouvez vous souvenir, ta première fois, tu as entendu une prédication, ou bien on t'a parlé de Jésus, tu as entendu des choses vraiment qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques. Tu dis, mais attends, moi, je ne savais pas que ce monsieur qu'on appelle Jésus existait, qu'il est le sauveur de l'humanité, tout ça. Donc, tu découvres magnifiquement ces choses. Et puis, tu as en toi le désir d'en savoir un peu plus. Et après, on te dit que c'est un Dieu grand, il est puissant, il a créé tout ce qui est autour de toi, il a créé les choses de la nature, il a créé le ciel, la terre. Oh, ta crainte augmente. Tu dis, oh, moi je ne suis que minuscule dans le monde, et puis il y a un si grand Dieu que je ne crains pas encore. C'est là que part la crainte de l'Éternel.
Donc l'Esprit de Dieu se présente à vous depuis votre nouvelle naissance. Dès le début, il se présente à vous pour augmenter, pour faire grandir en vous la crainte de l'Éternel. On l'appelle aussi l'Esprit de sainteté. C'est là que vous apprenez que la vie de sanctification est importante, que vous devez travailler à votre sainteté. Vous comprenez? C'est ça le début. La première étape, c'est la crainte de l'Éternel. Hein, vous avez dû remarquer que la 6e étape, c'est l'esprit de sagesse. Et vous allez vous souvenir que dans Proverbes chapitre 9, verset 10, la Bible dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Voilà pourquoi la crainte de l'Éternel est la toute première étape. Quand tu es devenu chrétien, là, la première chose qui t'a animé, tu peux te souvenir, c'est la crainte de l'Éternel. Tu dis, oh mais, si je pêche, Dieu va me frapper, Dieu là, il est puissant. Dieu là, en fait, tu ne le comprends pas, tu ne le connais pas. Donc, vraiment, tout ce que tu sais, c'est qu'il est fort, il est puissant, il peut t'écraser à tout moment, tu peux disparaître à n'importe quel moment, tu peux tomber malade à tout moment, il peut te punir à tout moment. Donc, la première chose qui nous est arrivée de quand on est devenu chrétien, c'est l'Esprit de l'Éternel qui s'est présenté en nous pour nous enseigner la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel augmente en nous, mais c'est le début de la sagesse, parce que la sagesse c'est la 6e étape. Vous comprenez? C'est ça. Je passe à l'étape 2. Je vais aller vite, mais je n'y arrive pas. L'étape 2, dans l'étape 2, l'Esprit de Dieu va se manifester à toi en vue de la connaissance de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un que tu crains là, tu as peur de lui. Mais c'est parce que tu ne le connais pas suffisamment. Si tu apprenais à le connaître, tu allais découvrir ce qu'il ne faut pas faire pour qu'il te frappe. Et là, comme ça, tu te ranges. Et ta crainte, là, tu seras confortable avec toi-même. C'est ce qui pousse les gens dans la 2e étape, à aller connaître Jésus. Voilà pourquoi quand tu deviens chrétien et que la crainte de l'Éternel augmente en toi, tout ce que tu sais faire par la suite, c'est de chercher à creuser dans la Bible. Tu commences à lire la Bible seul. Tu commences à tomber amoureuse des Écritures. Tu commences à écouter les enseignements. Tu as soif de découvrir les profondeurs. On appelle ça l'esprit de connaissance de l'Éternel. Connaissance de l'Éternel. Le Saint-Esprit, là, dans cette étape, le Saint-Esprit ne va pas venir sous forme de don spirituel où tu vas aller faire rigo, bachadaga. C'est pas ça pour le moment. Pour le moment, ce qui t'habite là, c'est comment j'ai fait pour être rempli de la connaissance de l'Éternel. Donc la connaissance, tu recherches la connaissance. Il vient pour te conduire dans les profondeurs de la connaissance, pour te dire, pour lire la parole, ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est ça la 2e étape. L'esprit de connaissance se présente en toi pour te conduire à travers les Écritures pour que tu sois rempli de la connaissance de l'Éternel. C'est ça. Suivez, non? J'espère que vous suivez très bien. Ça, c'est la 2e étape. Je passe à la 3e étape. À la 3e étape, l'Esprit se manifeste à nous en vue de la force. Je vais vous expliquer. On appelle ça l'esprit de force. Donc ce qui se passe, c'est que pendant que tu t'épuises à l'étape 2, dans la recherche de la connaissance, tu cherches à lire la Bible, souvent même tu ne dors plus, entre 1h, 2h, 3h du matin, c'est toi qui es en train de lire la Bible, ainsi de suite. Pendant que tu t'épuises dans la recherche de la connaissance, tu reçois en toi la force nécessaire pour obéir. Une chose est de découvrir la connaissance, une chose est d'être rempli de la connaissance de Dieu, et une autre chose encore plus capitale, c'est de pouvoir obéir. Cette force pour obéir n'habite pas n'importe qui. Cette force pour obéir habite tous ceux qui commencent à connaître Dieu, à chercher à connaître Dieu. Quand tu recherches Dieu, Dieu lui-même, il sait que ce que tu es en train de connaître là, il faut que tu obéisses à ça. Donc l'esprit de force va se présenter à toi pour te remplir, te rendre capable d'obéir à tout ce que tu es en train de connaître. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous me suivez. Donc, au fur et à mesure que tu creuses dans la parole, que tu lis dans la parole, que tu découvres les profondeurs de Jésus, tu es rempli de connaissances, mais en même temps, l'esprit de force vient pour te remplir de force, pour que tu puisses faire, pour que tu puisses obéir à ce que tu es en train d'apprendre. C'est la chose la plus normale et la plus raisonnable par la suite. C'est ce que le Saint-Esprit fait. L'éducation du Saint-Esprit est magnifique.
J'ai apprécié le nom d'une communauté. Je crois qu'il y a une ou deux ou trois de nos sœurs qui sont sur le groupe qui connaissent cette communauté. Le nom de la communauté, c'est l'école du Saint-Esprit. Quand j'étais en train de préparer cet enseignement que je vous donne aujourd'hui, là, il y a 3 ans de cela que le Seigneur m'a donné, mais je n'ai jamais ouvert la bouche dessus devant un peuple. Vous comprenez? Je ne l'ai jamais étudié en profondeur comme ça. Et quand j'étais en train de méditer pour que le Saint-Esprit rafraîchisse ce message en moi, je me suis souvenu qu'il y a une communauté qui s'appelle l'école du Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais ça devrait être les 7 étapes qui sont là. Si c'est moi qui étais dans cette communauté, ça allait être mon enseignement de toute ma vie. Parce que c'est ça là qu'on appelle l'éducation du Saint-Esprit. Les 7 étapes qui sont là, c'est l'éducation du Saint-Esprit. C'est ça l'école du Saint-Esprit. Et je prie que cette communauté soit bénie. La communauté qui s'appelle l'école du Saint-Esprit, qui soit bénie, qui soit révélée, ces choses-là. Comme eux, c'est leur nom, que Dieu leur révèle encore ces choses dans les profondeurs et qu'ils enseignent encore là-bas à tous ceux vers qui Dieu va les envoyer au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est ça la 3e étape. Vous voyez comment Dieu est magnifique. Pendant que vous creusez, vous lisez la Bible, tout ça, vous vous demandez comment Dieu fait pour pratiquer. Soyez serein. Restez souvent en adoration. Connectez-vous au Saint-Esprit. Il s'appelle l'esprit de force. Il va vous remplir de force pour que vous puissiez vous sentir capable d'obéir à ce que vous avez appris. Donc, vous devenez de plus en plus infatigable. Vous recherchez la connaissance de Dieu. En même temps, il vous remplit de force pour obéir. C'est ça l'étape 3. Vous suivez très bien. Suivez-moi très bien, mes frères. Je passe à l'étape 4. Je veux qu'on aille vite. Parce que ici, on pouvait faire même 5-6 étapes aujourd'hui. C'est bon. À l'étape 4, l'esprit se manifeste à nous en vue des conseils. Oh, cette partie-là est très importante. Oui. C'est dans cette partie, l'esprit, quand l'esprit se présente à toi, il ne va pas se présenter sous une autre forme, non. Il vient pour se manifester en tant qu'esprit de conseil, pour te donner des orientations, pour te guider. C'est dans cette étape-là que tu commences à entendre les voix qui viennent du spirituel pour t'orienter. Tu es là et puis tu veux faire quelque chose. Et puis tu sens en toi qu'il y a une orientation qui vient. Tu sens en toi qu'il faut faire ceci. Tu sens en toi, bien tu entends même, parce que tu commences à devenir lucide spirituellement. Parce qu'il y a tellement de voix dans ce monde. Il y a beaucoup de voix qui sonnent en nous en même temps, de sorte qu'on n'arrive pas à percevoir clairement les voix qui proviennent du spirituel. Il y a la voix de ta chair qui parle, il y a la voix de tes copines qui parlent, il y a la voix de Satan qui parle, il y a la voix du monde qui parle, les systèmes du monde, et les réseaux sociaux, les ceci, cela. Il y a plusieurs voix qui font qui nous perturbent à l'intérieur de nous, de sorte que nous ne sommes pas trop souvent lucides pour percevoir les voix qui viennent du domaine spirituel. Mais dans cette 4e étape, tu deviens de plus en plus lucide spirituellement et tu perçois de temps en temps clairement les voix qui viennent du spirituel. Tu parviens même à entendre la voix de ton propre esprit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la voix de ton esprit. On appelle ça la conscience spirituelle. Donc, de temps en temps, tu es là et puis il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui t'interpelle pour dire ne fais pas ça. Tout doucement comme ça. C'est la voix de ton esprit. Ça vient du domaine spirituel. Ou bien il y a ce qu'on appelle le témoignage intérieur. La Bible dit que le Saint-Esprit atteste aux enfants de Dieu, témoigne aux enfants de Dieu qu'ils sont fils de Dieu. Donc il y a un témoignage intérieur qui... C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, tu veux te décider, mais en toi tu sens que c'est un feu rouge. Oui, tu ne connais pas les raisons, mais tu sais qu'il ne faut pas faire ça. On appelle ça le témoin intérieur ou bien le témoignage intérieur. Maintenant, il y a des fois tu veux faire quelque chose aussi, personne n'est d'accord avec, mais tu sens en toi que c'est le go, c'est le feu vert qui est là, il faut partir. Tu ne sais pas pourquoi il faut foncer, mais il faut foncer. C'est après que tu vas avoir l'explication. Et puis tu dis on fait ça. C'est l'esprit de conseil qui se manifeste comme ça. Ça peut aller plus loin pour que tu entendes la voix du Saint-Esprit même, la voix impériale du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, au niveau de l'esprit de conseil, tu reçois les orientations qui te proviennent du spirituel. Tu commences à devenir un peu plus perspicace. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, on sent que tes décisions, il n'y a plus trop de doute sur tes décisions. Tu veux faire quelque chose, tu reçois une orientation du spirituel, tu fais. Tu n'es plus trop vacillant. Voilà, c'est dans cette 4e étape que le Saint-Esprit fait ça. Maintenant, les conseils qu'il te donne là, les orientations qu'il te donne là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'explications qui accompagnent. Oui. Il te dit fais ça,
il faut faire. Fais ça. En même temps aussi, c'est un test d'obéissance. Est-ce que toi, tu es du genre à chercher à comprendre le fond de chaque chose avant de faire ce qu'on vient de te donner ou bien? Donc, c'est dans cette étape, c'est l'esprit de conseil pour venir te conseiller. Dans toutes les situations où tu as besoin de décider, tu reçois un conseil qui te provient du domaine du spirituel pour te dire fais ça, fais ça. Ou bien un feu rouge qui te dit ne fais pas. Freine, ou bien n'avance pas. Si tu avances, tu vas t'écraser. Ainsi de suite. Ça, c'est à cette quatrième étape que l'esprit de conseil se manifeste. Vous comprenez? Cinquième étape. Je vais terminer par la cinquième étape, s'il vous plaît. Cinquième étape. À la cinquième étape, l'esprit vient se manifester en nous en vue de l'intelligence spirituelle. L'intelligence. L'intelligence. C'est le haut niveau de l'esprit de conseil. L'esprit de conseil là, il te donnait des orientations sans trop t'expliquer des choses. Et puis tu te sentais obligé de faire telle chose. Et puis après tu découvres l'explication. Mais quand c'est comme ça jusqu'à un moment donné, l'esprit d'intelligence prend la relève. Parce que l'esprit d'intelligence maintenant, non seulement il va te donner des conseils, mais ça sera accompagné des explications, de la compréhension des faits. Maintenant tu sais ce que tu fais. Tu peux au moins expliquer à quelqu'un ce que tu es en train de décider. Ça c'est l'esprit d'intelligence. Tu comprends. Dans l'étape 4, l'esprit de conseil là, il te donne des orientations sans trop t'expliquer. Tu comprends ou tu comprends pas, c'est pas son souci. Pour le moment, il veut t'orienter. Quand ça arrive à l'étape numéro 5, ça passe au degré supérieur où tu reçois, tu comprends certaines choses sur la base de laquelle tu te décides. Donc, il te donne des conseils et il t'explique et tu comprends pourquoi il te donne cette orientation. Vous comprenez? C'est ça l'esprit d'intelligence. Souvenez-vous quand on a parlé d'intelligence, on a dit la capacité de comprendre les faits. Tu n'as pas encore réalisé, tu n'as pas encore fait, tu n'as pas encore fait, mais tu comprends à l'intérieur de toi. C'est l'esprit d'intelligence qui vient pour mettre en toi le haut degré de l'esprit de conseil qui est l'esprit d'intelligence. Tu comprends les choses. Non seulement les conseils là, tu les reçois pour être guidé tout et tout, mais tu comprends ce que tu es en train de décider. Tu arrives à faire, et dans cette étape aussi, tu arrives à faire le lien entre ce que tu entends, l'orientation que tu entends, le conseil que tu entends là, tu fais le lien, tu arrives facilement à faire le lien avec un verset biblique. C'est-à-dire que désormais, c'est toi quand tu vas prendre une décision, tu vas dire, tout de suite, tu as l'intelligence pour que tu fasses le lien avec un verset biblique. Tu dis en fait, voilà, il faut qu'on décide ça parce que la parole dit ça. Ça te vient facilement en fait. Puisque tu as commencé par l'esprit de crainte de l'Éternel, à deuxième étape, l'esprit de connaissance. Donc la connaissance qui est en toi là maintenant a commencé à être active. Ça a commencé à se mettre en activité. Donc maintenant quand il y a des choses quand tu comprends maintenant, en même temps, tu comprends sur la base des Écritures. C'est ça l'esprit d'intelligence, la cinquième étape. Je voudrais qu'on s'arrête là aujourd'hui. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que tout ce que vous entendez pénètre au plus profond de votre être pour créer le chemin entre vous et le trône de Dieu. Pour créer la connexion entre vous et l'Esprit de Dieu. Pendant que vous recevez ces choses, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus prend ses bagages pour sortir de vos vies. Parce que ces choses rentrent dans vos vies pour porter du fruit, pour que vous soyez spirituellement éduqués à la gloire de l'Éternel, pour que vous puissiez opérer à la gloire de l'Éternel, pour que vous puissiez accomplir votre mission sur terre à la gloire de l'Éternel. Je déclare qu'il en est ainsi dans vos vies au nom de Jésus. Et je réprime, je foudroie, je détruis toutes les œuvres de Satan, toutes les œuvres de la chair dans vos vies au nom de Jésus. Et ces choses laissent place à l'éducation du Saint-Esprit qui s'assoit dans votre esprit au nom puissant de Jésus. Amen.